بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour l'occasion, faveur immense qu'il peut donner nous pour que nous continuions à apprendre concernant comment nous pouvons lire le livre Al-Qur'an. Ben frères et ben sœurs, hier et avant-hier, nous commençons chapitre règlement qui concerne l'âme qui s'arquine. Dans le règlement qui concerne l'âme s'arquine, il y a trois sous-titres ou bien trois règlements importants qui sont attachés. Premier, c'est l'âme al-ism, l'âme qui trouve devant nous. Alors, 2 derniers jours, nous finissons à prendre tout règlement qui est attaché avec ça, l'âme qui trouve devant nous. Deuxième, nous étudions, c'est l'âme al-fi'l, l'âme qui trouve devant le verbe. Et troisième, nous étudions, c'est l'âme al-harf, l'âme qui trouve devant l'être, devant harf. Alors aujourd'hui, ce qui nous est avec nous, c'est l'âme al-fi'l. Je peux trouver le tableau. L'âme al-fi'l veut dire l'âme sakin qui trouve dans ban verbe. L'âme sakin qui trouve dans ban verbe. Alors, toujours pareil, nous vous définir lui, nous pouvons apprendre qui règlement qui concerne lui et après ça, qui ban lettre qui est attaché avec ce ban règlement là. Et qui va l'exemple qui nous capable de trouver dans le Coran qui peut confirmer ce règlement qui nous peut apprendre aujourd'hui là. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons terminer avec l'âme al-fi'l. Nous pouvons terminer avec ça. Ensuite, demain, nous pouvons prendre l'âme al-harf, l'âme qui est d'abord harf. Alors, définition de l'âme al-fi'l. L'âme al-ism, nous apprenons, c'est l'âme sakin qui trouve d'abord non, plus précisément, ça veut dire l'âme qui est d'abord al qui est présent au commencement de non. Nous appelons l'âme at-ta'rif. Ici, quand nous faisons concernant l'âme al-fi'l, nous pouvons dire l'âme sakin qui est dans ban verbe. L'âme sakin qui est dans ban verbe, qu'il y soit verbe là lié au présent, qu'il y soit verbe là lié au passé, qu'il y soit verbe là lié à l'impératif. L'âme sakin qui trouve dans un verbe, qu'il y soit verbe là lié au présent, qu'il y soit lié au passé, qu'il y soit lié à l'impératif, tout cela les rentre sous le règlement l'âme al-fi'l. Et nous pouvons apprendre à lire avec l'exemple présent, verbe qui est au présent, verbe qui est au passé, verbe qui est à l'impératif. Nous pouvons apprendre tout ça à lire, Inch'Allah. Maintenant, question qui vient, ban frère et ban sœur, qui règlement qui concerne l'âme qui trouve dans ban verbe. Alors, je vous trouve là, nous avons 2 règlements seulement qui concernent l'âme qui est dans ban verbe. Et nous pouvons apprendre tous les 2 règlements aujourd'hui. Nous pouvons terminer avec lui complètement aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas difficile et il n'est pas long. Alors, notre premier règlement c'est idhar. Premier règlement c'est idhar. Deuxième règlement c'est idram. Deuxième règlement c'est idram. Alors, règlement là, cette définition est pareille. Quand nous disons idhar, nous pouvons dire prononce l'état correctement sans qu'il nous fasse run. Quand nous pouvons dire idram, c'est qui nous prenons 2 lettres, un ni sakin, un ni mutaharrik, et nous vous mélangeons à 2 là, nous pouvons dire que ça mélange là par service shadda. Après ça, nous apprenons qu'il y a une circonstance faire runna et une circonstance pas faire runna. Ça, quand il concerne non sakin et tanwin. Et ici, là, nous pouvons apprendre idram là, comment est-ce qu'il est venu. Alors, premier, nous prenons al-idhar. Nous prenons al-idhar. Quand nous pouvons dire idhar, l'âme sakin devant verbe, c'est qui?
Nous prenons l'âme sakin dans le verbe là. Après l'âme sakin, nous pouvons gagner une lettre. Qui ça va lettre là, ça? Alors, je vous trouve là. Apprends depuis alif jusqu'à ya. Tout ban lettre qui est là. Prends depuis alif jusqu'à ya, excluant ra et lam. Excluant ra et lam. Qui veut dire, c'est tout lettre qui est là dans la langue arabe, excepté ra et lam, les paroles de ce règlement-là. Alors, apporte ra et lam, tout ban lettre qui est là, les rangs d'izhar. Les rangs d'izhar. Nous pouvons prendre l'exemple tout à l'heure pour tous les deux. Nous pouvons diviser le tableau en deux. Nous pouvons mettre un côté idhar, un côté idram. Après ça, nous pouvons prendre un exemple. Là, juste suivez-moi l'explication. Après ça, nous pouvons appliquer sa explication qui nous peut donner. Ça, c'est concernant idhar. Ça veut dire qu'il y a sa lettre là, ban frère et ban sœur, nous vous prononce l'âme là correctement sans qu'il nous tini l'âme là, sans qu'il nous fait runna. Maintenant, en ce qu'il s'agit, deuxième règlement, c'est idram. Idram, quand nous peut dire idram, ici, nous peut dire idram, lam, sakin. Nous peut min, nous peut dire qui idram, c'est idram, ici, lam, sakin. Alors, ici, qui lettre qui concerne idram, lam, sakin, dans le verbe, quand ça deux lettres qui nous viennent tirer dans idhar là, je rentre en bas dans idram. Alors nous avons ra et lam. Ici nous finissons dire excluant ra et lam. Alors ça ra et lam là, ils rentrent sous règlement de idram. Idram lam sakin. Dans le verbe, il concerne deux lettres seulement. Il concerne ra et il concerne lam. Ça veut dire quand après lam sakin, pour un verbe qui trouve dans un verbe, après li ena ra ou bien lam, qu'il y soit. Qu'il y soit, parfois nous avons un exemple, dans le verbe là, lam li le dernier lettre, après li l'autre mot peut venir. Alors si dans ça l'autre mot qui peut venir là, il peut commencer par lam ou bien par ra, idram appliqué, ça veut dire nous pouvons mélanger ces deux lettres là, lam là avec ce qui vient après li là, et nous pouvons servir shadda pour qu'il nous indique ce mélange là. Alors, moi, je pense que vous êtes une gagne aperçu là concernant définition de la molfère, qui règlement qui est concerné, définition de chaque règlement et qui va lettre qui concerne ça deux règlements, idhar ou bien idram là. Alors maintenant, mon frère et ma soeur, pour effacer tableau, nous vous divisons tableau en deux. Nous vous mettons un côté idhar, un côté idram. Après ça, nous vous prenons quantité l'exemple qui nous est capable pour montrer ça règlement là. Alors, nous finissons par idhar avant. Nous mettons idhar ici. Ensuite, nous finissons par idram. Alors, nous prenons un exemple. Petit diazot, il y a un verbe qui est au présent, il y a qui est au passé, il y a qui est à l'impératif. Nous prenons ça trois exemples. Alors, nous prenons un verbe qui est au passé composé. Alors, Allah dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu. Alors, mon frère et ma soeur, suivez ça, l'exemple là. Ça, l'exemple là, c'est un exemple c'est un verbe qui est au passé composé. Anzalna, c'est un verbe qui est au passé composé. Alors, nous vous trouvons un nun sakin. Après, il y a l'âme sakin là, plutôt. Après, il y a la lettre nun. Après l'âme sakin, il y a la lettre nun. Alors, nous regardons l'âme sakin là.
Après lui, on a lettre noun. Nous finissons dire que idhar, c'est, nous prononçons l'âme là correctement sans qu'il nous fait runna. Quand après l'âme sakin, il y a une lettre alif jusqu'à ya, excluant ra et lam. Ça veut dire tant qu'il y a ra et lam, nous connaissons les rods dans idhar ici. Comment nous pouvons y aller? Nous pouvons dire anzalnahu. Nous pouvons dire anzalnahu. Nous pas pour dire anzalnahu. Nous pas pour dire azzalnahu. Nous pour dire anzalnahu. L'autre exemple, un verbe qui est au présent. Maintenant, le verbe yaltaqituhu qui trouve dans Surah Yusuf. Alors, nous avons toujours nous l'âme sakin là. Ça, c'est un verbe qui est au présent. L'âme sakin. Après lui, nous avons ta. Ta, il trouve dans la lettre qui concerne idhar, l'âme sakin dans le verbe. Alors, nous pouvons dire yaltaqituhu. Yaltaqituhu. Nous pas pour dire yaltaqituhu. Nous pas pour dire yattaqituhu. Non, nous pouvons dire yaltaqituhu. L'autre exemple, c'est un verbe qui a l'impératif. Allah dit dans le Coran, Qul na'am. Alors, en même temps, vous trouvez qu'il y a des mots différents. Ça, c'est un verbe à l'impératif. Nous gagnons l'âme sakin ici. Après ça, nous gagnons noun après l'âme sakin. Alors, noun, il trouve dans sa lettre de idhar là. Comment nous pouvons y aller? Nous pouvons dire Qul na'am. Qul na'am. Nous pas pour dire Qul na'am. Pas bon. Nous pas pour dire Qul na'am. Ça aussi, pas bon. Alors, ça, c'est trois exemples qui nous viennent trouver pour eux. Nous pouvons mentionner ici. Alors, nous prenons un exemple qui a des mots différents. Allah dit dans le Coran, wa tawakkal ala Allah. Wa tawakkal ala Allah. Alors, toujours, nous trouvons l'âme sakin là, bonne frère et bonne sœur. Et après ça, nous pouvons gagner lettre aïn. Wa tawakkal, alors ça aussi c'est un verbe qui a l'impératif. Alors, nous pouvons dire wa tawakkal. Nous pouvons dire wa tawakkal ala Allah. Nous pas dire wa tawakkal ala Allah. Alors, nous pas pour dire ça. Alors, nous pouvons dire wa tawakkal, nous fait idhar, sans qu'il nous fait runna avec lui, nous pouvons y aller correctement. Maintenant, on va faire éventuellement avec idram. Idram, nous tout comme ça. Qul Rabbi zidni ilma. Nous voulons dire Qul Rabbi zidni ilma. Qul Rabbi zidni ilma. Alors, ici qui nous trouvons là, ben frère, ben sœur, nous avons l'âme sakin, qui trouve dans un verbe qui a l'impératif. Après lui, nous avons ra. Après lui, nous avons ra. Comment est-ce que nous pouvons lire ça? La idram, astir. La idram. Nous pouvons lire avec idram, c'est comme si nous pouvons mélanger dans sa ra là. Alors, comment dire, nous pouvons lire ra là des fois. Nous pouvons dire waqur rabbi zidni ilma. Nous pouvons lire comme ça. Dans notre Coran, pour la shadda. Alors,
comment on dit, nous pas pour apprendre par symbole, nous apprendre par règlement. Ici, fait comment dire, je te un exemple comme ça, là, pour une question qui règlement est là. Pas dire, ou bien, comment vous allez aller, pas dire la cause de la shadda, nous vous faire idram, nous mélanger. Non. Je veux dire, ici, il y a l'âme sakin. L'âme sakin, nous peut trouver un verbe. Et après l'âme sakin, il y a ra. Quand après l'âme sakin qui trouve dans un verbe, il y a ra, alors nous pouvons faire idram. Nous pouvons dire, waqur, waqur. Vous trouvez, l'âme là, pas tant lui-même là. Il mélange net de sa ra là, complètement. Nous pouvons dire, waqur rabbi zidni ilma. Nous prenons l'autre exemple. Alors, Allah dit dans le Coran, Qul, la. Alors, pour que je comprenne qui lettre qui vient après, il n'est que là, comme ça. Alors, vous avez trouvé, Qul, la, après, il y a amliku vient après. Nous avons l'âme sakin, après, il y a une autre lame. Alors, comment nous pouvons lire? Nous pouvons bien faire idram. Nous pouvons bien faire idram. Comment dire, nous pouvons mélanger ces deux lames-là. Nous pouvons y aller. Nous pouvons dire Qulla, Qulla. Alors, nous tiens un petit lo lame-là. Nous dire Qulla. Pas comment aller là, nous faire izhar. Nous finissons faire apparaître anzalnahu. Non, nous pouvons tiens un petit ici. Nous pouvons mélanger ces deux lames-là ensemble. Alors, nous pouvons dire قل لا أملك لنفسي قل لا أملك قل لا. Alors, ici, la cause a deux lettres pareilles. Vous êtes capable de penser, l'âme là, il peut rester. Non, mais au fait, c'est idram. Une mélange d'une lettre pareille qu'on a dit. La cause ça qui, vous êtes capable de pétendre, l'âme là, ne peut prononcer ici. Contrairement à pour Rabbi là-haut. Nous prenons un dernier exemple pour idram. Alors, Allah dit dans le Coran, Qul lakum. Toujours pareil, nous avons l'âme sakin, après nous avons une autre lame. Alors, nous voulons aller comme suite, nous voulons dire Qul lakum, Qul lakum, Qul lakum mi'ad. Qul lakum. Alors, nous tiens un petit l'âme là. Ça, c'est règlement qui nous est là avec nous pour aujourd'hui, ben frères et ben sœurs. Alors, nous finissons terminer avec l'âme sakin qui est là dans un verbe. Ça veut dire tout verbe qui se peut gagner dans le Coran, qui se trouve dans l'âme sakin, les poubiens rentrent dans un de ces deux règlements-là, puis n'a sortir de là. Puis n'a aucun l'âme sakin dans le verbe qui se peut trouver, se peut gagner dans le Coran, qui, comment dire, n'est pas pour concerner ça ici là, non. Alors, ça, dès que nous finissons apprendre, nous finissons englober tout l'âme sakin qui est là dans le verbe. Nous finissons apprendre tout l'âme sakin qui est là dans le nom. Nous finissons apprendre tout l'âme sakin qui est là dans le verbe. Et là, demain, Inch'Allah, nous pouvons apprendre tout l'âme sakin qui est là dans le harf. Dans le harf, pour te donner l'exemple, c'est bal. Et là, le harf bal, alors qui se ban le règlement et aussi ban les autres lettres qui sont attachées avec lui. Inch'Allah, demain, nous pouvons apprendre ça ensemble. Alors, pour maintenant, nous allons continuer avec nos lectures, le ayat qui nous a arrêté hier. Alors, hier, nous avons le verset
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ننتمنين. Aujourd'hui, nous sommes avec nous يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Pas grand chose à attirer l'attention de ce verset-là, mais toujours nous pouvons y aller. Mais il y a quelques petits points importants qui trouvent de ce verset-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Alors, première chose qui nous attire l'attention de ce verset-là, c'est you. Ya dhamma fait you. Ne pas dire yo. Alors là, jusqu'à l'air ou bien tout ce qui nous finit à apprendre, ça makharij là, ça sorti de ban lettres là, et ce ban harakat, nous bien fin capable de prononcer bien. Plusieurs fois, on fin attirer l'attention et nous bien fini capable commence maîtriser. Alors nous dire you après on a kha يخادعون الله والذين آمنوا آمنوا. Après ça, nous avons وما سخلا لساكن nous بزاد تنلي bien. وما يخدعون après on a ain da yakhda'un. Après ça on a illa nous besoin mettre l'emphase de sa hamza qui trouve dans illa. Alors nous besoin hamza kasra fait i illa anfusahum. Alors, je vous trouve une mad ici, vous nourrissez un petit guide là, ça partie-là. Illa anfusahum. Comme nous pouvons quand m'appelle lire nun sakin da anfusahum, get-moi la bouche les ouverte. On va pas dire anfusahum, non. On peut dire anfusahum. Après ça, il y a wama yash'urun, sa china, les bizarres paraît clairement dans nos lectures. Wama yash, je trouvais que moi faire le shin sakin, m'a ouvert la bouche pour que sa china lui paraît. Wama ya, après il y a shin sakin. Wama yash'urun, ain doit ma faire ou. وما يشعرون. Alors, prochain verset qui vient. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alors, nous voulons في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alors, premier, قلوبهم, nous finissons déjà à attirer l'attention là. Nous avons les mots maradun, dhamma, imagine bien, ça lettre là, moitié dièse, est difficile pour qui nous prononcer. Nous pouvons dire ma, mim fatha fait ma, ra fatha fait ra, la bouche rond.
Nous pouvons dire maradun, do. Vous avez trouvé mon l'ajout? Ça, dit tout cela quand nous prononçons ça doigt là. Il y a beaucoup de monde que je peux lire. Je peux dire maradun, les pas bon. Maradun, les pas bon. Nous pouvons dire maradun. Après ça, nous avons fazada. Fazada, c'est pas fazada, non. Zaïsa. Fazadahumullahu marada. Doad, fatha avec alif. Marada. Pareil, quand nous prononçons doad, nous pouvons dire marada. Fazadahumullahu marada. Après, nous avons walahum adhabun. Alors, nous prenons mim sakin. Après, nous prenons ain. C'est idhar mim sakin. Walahum adhabun alim. Adhabun, il y a tanwin. Après tanwin, il y a hamza. C'est idhar encore. Ain fatha. Adhabun alim. Après ça, nous avons alimun. Après, nous avons, ça veut dire, alors, mim, nous avons tanwin. Après tanwin, nous avons ba. Nous appelons li ici, c'est quoi? C'est iqlab qui nous peut faire. Nous peut dire, adhabun alimun bima. Alimun bima. Alimun bima. Après, nous avons kanu. Beaucoup de monde qui dit kanu, ça veut dire kanu. Non, kaf alif, kanu. La bouche là ouverte là-haut. Kanu. Kanu. Après ça, nous avons le mot ou bien le verbe yakdhibun. Qui nous attire l'attention là, c'est kaf et dal. Kaf, les sakin. Moi, tu dis quand nous lisons kaf, sakin, beaucoup de monde quand nous lisons, nous pas tant kaf là. Comment dire pena kaf? Non. Ça kaf là, vous attendez. Nous vous attendez ça bien. Après, nous avons dal, kasra, fait di. يكذبون. Alors, nous voulons aller comme ça. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Alors, maradun fazada. Alors, il y a le règlement. Le doigt est un tanwin. Ne pas faire izhar ici. Ne pas dire maradun. في قلوبهم مرض. Oui, il y a ikhfa. Excuse-moi, il y a ikhfa. Alors, ne pas faire izhar ici. Ne pas dire maradun fazada. Non, ne pas tini. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alors ça, c'est nos leçons qui nous tiennent avec nous pour aujourd'hui. Et nous finissons l'occasion pour deux versets dans Surah Baqarah. Inch'Allah, ban frère, ban sœur, demain, pour la première mission, Allah subhanahu wa ta'ala nous pour apprendre l'âme qui est dans ban harf, l'âme sakin dans ban harf qui se règlement. Et ensuite, après ça, nous pour continuer avec nos lectures jusqu'à ce que nous capables d'arriver. Alors, nous terminons nos sessions pour aujourd'hui pour faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous courage, lui donne nous la santé et aussi les garde nous motivés tous les temps pour qu'ils nous continuent lire ce livre Al-Quran, nous comprenons qu'il y a de ce livre et aussi nous faire sa bonne parole là,
les traduire dans nos bonnes actions de tous les jours. Alors, nous deux autres rendez-vous demain, Inch'Allah. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته